Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur depuis un moment, surtout qu'en plus là le sujet se porte très bien en ce moment, voilà, ça tombait nickel. Donc je voulais vous en parler parce que c'est une situation que je vis actuellement cette année, que j'ai vécu d'ailleurs pas mal de temps. Bref, j'arrête de vous parler de choses que vous comprenez pas forcément. Si vous l'avez vu dans le titre, sûrement, c'est logique, sinon vous cliquerez pas sur la vidéo. Je vais vous parler de lecture et de l'école, de ce rapport qu'on a aux lectures imposées et aussi tout l'environnement qu'il y a et qu'il faudrait pas forcément voir les lectures imposées à l'école comme des cadeaux empoisonnés. Donc moi je vais vous parler bien entendu de mon expérience, même si bon j'ai la chance d'aimer les livres et d'aimer lire, il y a déjà pas mal, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les élèves, soyons clairs. Je comprends d'ailleurs totalement ceux qui aiment pas forcément lire, voilà, surtout quand on voit les livres qu'on nous refile. Je vais vous parler surtout de cette année où c'est pas parce qu'on aime lire, on aime les livres, on aime forcément tout lire, et parfois certaines lectures que l'on peut avoir sont peut-être pas forcément aussi faciles qu'on pourrait le croire, même pour ceux qui aiment lire. Et voilà, les lectures imposées c'est jamais cool parce qu'à l'école souvent on nous impose de lire des livres obligatoires, même si la plupart qui connaissent tous je regarde le film ou je lis le résumé. Voilà, c'est des techniques qui marchent toujours, mais en soi c'est quand même bien de lire le livre, ne serait-ce que pour sa culture personnelle, et aussi peut-être pour découvrir s'il faut de très bonnes lectures. Et c'est vrai que bon, des fois c'est un peu rude de lire des livres imposés parce que c'est pas forcément des livres qu'on a choisis, c'est pas forcément un sujet qui nous plaît, c'est pas forcément un style d'écriture qui nous plaît, c'est pas forcément abordable pour notre niveau de lecture parce qu'il y en a certains qui ont jamais lu et qui ont vraiment du mal avec certaines écritures qui sont trop riches. Moi je sais que par exemple Zola, j'ai vraiment du mal avec son écriture qui est beaucoup trop riche à mon goût. Il y en a certains où au contraire les écritures trop simples ils vont pas aimer. Ça va être complètement différent de chacun, et je pense que c'est bien aussi de lire des lectures imposées parce que ça nous permet aussi de nous connaître en tant que lecteur. Alors bien entendu je parle de ça et ça peut paraître assez futile pour ceux qui aiment pas du tout lire, j'en suis bien consciente. En tout cas j'aimerais bien vous parler de la lecture que je suis en train de faire en ce moment, enfin je l'ai fini et du coup on est en train de l'étudier en classe, même si je n'ai pas du tout apprécié ce livre, soyons clairs. Je veux parler de Dora Bruder de Patrick Modiano, qui a été le prix Nobel de la littérature en 2014, et 144 pages ou quelque chose comme ça, et j'ai pas aimé. En soi il était très court à lire, 144 pages ça se lit tout seul. En plus l'écriture reste quand même simple, assez simpliste, même s'il y a une montagne de noms, de dates, de lieux, fait que bon au bout d'un moment quand on en a un peu marre on saute les passages. J'avoue que j'ai un peu fait ça, j'ai un peu survolé certains passages, qui fait que je l'ai lu vraiment rapidement. J'ai pas aimé cette lecture et c'est pas pour autant que je regrette de l'avoir lu parce que bon, c'est jamais une perte de temps dans tous les cas de lire un livre. Après en soi je l'ai pas détesté au point de dire bah c'est un torchon, genre jetez-le, brûlez-le. J'ai juste pas aimé l'histoire et en soi voilà, je regrette pas non plus. C'est aussi que certains professeurs par exemple, alors cette vidéo va être complètement décousue parce que je viens de me rendre compte que je n'avais rien préparé, je veux juste préparer ça dans ma petite tête, voilà, sans rien marquer. Un peu comme d'habitude j'ai envie de dire youtubeuse un carton on se change pas, mais voilà, je sais pas comment ça va être ordonné, je sais pas comment je vais me débrouiller au niveau du montage pour que ça fasse un truc minimum ordonné. Je vais essayer, je vous promets rien, s'il vous plaît, me tapez pas. Sinon, qu'est-ce que je vous disais? Il y a certains professeurs, faut pas voir les lectures imposées, surtout par exemple au collège. Encore au lycée, on nous demande à certains niveaux, on nous demande plus d'analyse, etc. Alors qu'au collège, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. On vous demande juste de savoir l'histoire, savoir la raconter, savoir de quoi ça parle, vite fait, et voilà. On vous en demande pas plus que ça, donc en soi, franchement, lisez les livres des lectures imposées, c'est tout, genre c'est pas grand chose. Surtout qu'en plus en général, on vous fera jamais lire par exemple l'intégrale des Misérables, on va vous faire lire peut-être des extraits, on va vous lire des lectures abrégées ou ce genre de choses, mais jamais des romans entiers qui vont faire 500 pages quoi. Jamais ils vont demander ça parce que déjà les profs, je pense qu'ils sont pas débiles et qu'ils savent très bien que personne les lira s'il y avait autant à lire, parce que je pense qu'il y a pas grand monde qui est capable de lire 400 pages en l'espace de 2 semaines. Et puis en général ils utilisent quand même, ils préfèrent prendre des livres qui vont plaire à tout le monde. Alors il y a certains livres c'est obligé, par exemple l'Odyssée et l'Iliade, il y a très certainement ils vont vous le demander de lire puisqu'en plus c'est au programme, mais à part ça il y a quand même des livres où c'est quand même abordable pour les enfants, pour les collégiens, pour les lycéens. Ils vont pas voilà sortir du chapeau magique comme ça, un livre qui a aucun rapport avec ce que vous faites. Faut pas prendre ça voilà à contre-pied en disant non mais c'est une lecture imposée, j'aime pas, parce que c'est vrai, c'est ce côté là aussi qui nous empêche d'apprécier pleinement la lecture, c'est ce côté imposé, le fait que voilà
voilà, c'est imposé, on n'a pas la liberté de choisir le livre qu'on aurait voulu, de le lire quand le temps qu'on veut, parce que souvent on a une limite de temps pour lire ce livre, et c'est dommage en fait que finalement on n'en profite pas pour découvrir un nouveau livre, découvrir des nouveaux auteurs qu'on n'aurait pas forcément découvert tout seul. Moi je sais que Modiano, j'aurais pas forcément lu parce que bon, en général je lis pas forcément ceux qui ont eu des prix ou ce genre de choses, je vais plus aller vers des livres moins connus ou alors que j'ai vu sur Booktube ou ce genre de choses. Et c'est vrai que on ne trouve pas forcément ce genre de livre, et c'est bien dommage parce que mine de rien je passe à côté de nombreuses pépites que j'aurais pu découvrir. Bon, pas celle-là du coup puisque j'ai pas apprécié, mais je peux peut-être trouver des livres qui vont m'intéresser. Après je sais qu'aussi à l'école, en tout cas moi à mon collège on sait ce qu'on faisait. Le professeur tous les trimestres à peu près nous faisait faire des traces de lecture. Le principe des traces de lecture, en fait, chacun avait un livre à lire, il devait choisir sur une certaine thématique. Donc au CDI il nous présentait plein de livres, on pouvait aussi les choisir chez nous, mais on préférait quand même le CDI parce que c'était pour donner envie aux autres de découvrir un livre. Et on devait effectuer une trace de lecture, c'est-à-dire quelque chose, une œuvre d'art entre guillemets, qui représente le livre, un passage du livre, des personnages, ce qu'on voulait, et on devait le présenter à la classe, raconter un petit peu l'histoire, donner envie pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé, et après montrer notre trace de lecture et expliquer pourquoi ça ressemble, etc. Puis après il y avait une exposition et tout. Enfin, je me souviens que c'était super chouette, on passait un agréable moment, surtout déjà on avait envie de lire le livre. On avait envie de faire quelque chose parce que mine de rien ça boostait notre créativité un petit peu, ça nous faisait faire autre chose que bête et méchant le résumé ou voilà un contrôle de lecture, débrouillez-vous. C'est super chouette, en plus ça nous faisait des bonnes notes parce qu'en général bon ça fallait pas non plus un travail démentiel, il fallait juste avoir lu le livre et faire un truc créatif, donc ça soit rien de compliqué non plus. Je pense que c'est à la portée de tout le monde et c'était super cool et ça donnait vraiment envie à tout le monde de lire des livres, enfin en tout cas à la plupart, parce qu'il y en avait toujours qui n'avaient pas envie de lire les livres, mais bon qu'est-ce qu'on peut faire aussi à ce moment là. Et je trouvais ça super chouette, et il y a ce rapport à la lecture que parfois les élèves ont plus ou ont jamais eu ou ont pas, je sais pas vraiment quel mot utiliser. Le fait que les lectures imposées, voilà, ça bloque notre liberté, ça bloque notre créativité, alors que là au contraire ça a renversé ce processus là, et au contraire ça nous donnait le champ libre et c'était super cool. Donc si jamais il y a des professeurs ou même des élèves qui regardent ça, n'hésitez pas à le proposer à vos professeurs ou à le proposer à votre classe. Franchement c'était une super bonne idée et moi je me souviens que je me régalais. Bon après peut-être pas au lycée parce qu'au lycée on va vous regarder un peu de travers, genre ouais c'est quoi encore ce plan, on est grand. Et une idée comme ça, parce que c'est pas si ça se fait partout et c'est bien dommage. Après voilà, la lecture en tout cas a toujours cette image du fait que les livres c'est pour les intellos, c'est pour ceux qui n'ont pas d'amis, un peu le cliché stéréotype, alors que non pas du tout, il y a vraiment énormément de monde qui aime lire et il faut sortir un peu de ça et revendiquer que oui on aime lire. Et alors qu'est-ce que ça fait, genre qu'est-ce que ça change si on aime lire ou jouer au foot ou cuisiner ou n'importe quoi, ça reste une passion comme une autre et on devrait pas voir la lecture comme une tâche à faire ennuyeuse, parce que vraiment je sais que la plupart des étudiants voient ça comme ça, alors que non, la lecture ça peut être super cool et super chouette. Après ça je pense que c'est une conception que l'on a à peu près tous jusqu'à ce qu'on trouve le livre vraiment qui déclenche notre passion pour la lecture, parce que je pense que la passion pour la lecture elle est en chacun de nous et en fait il faut juste trouver le livre qui va vraiment un peu nous ouvrir l'esprit et nous faire voir vraiment comment la lecture et tout le pouvoir qu'a la lecture, notre imaginaire sur nous, sur la façon de voir le monde et de se voir nous-mêmes et de grandir avec. C'est complètement difficile à appréhender quand on n'a pas cette notion-là, quand on n'a pas perçu toute cette puissance-là en ayant trouvé le livre qui nous plaise, genre qui vraiment déclenche cette passion. Alors moi je sais que chez moi ça a été Tara Duncan, même si j'aimais toujours lire les histoires, mais c'est vraiment ce livre-là qui a propulsé mon amour pour la lecture, qui m'a fait rendre vraiment addict, accro à ça. Il y en a chacun, voilà, ça dépend des personnes. Il y en a d'autres aussi, c'est pas exclu par exemple d'avoir aimé lire pendant une période et puis pendant une certaine période avoir arrêté et puis finalement découvrir notre livre et qui va nous redonner envie à la lecture. Voilà, il y a des périodes à certains moments de notre vie où on a plus ou moins envie et plus ou moins besoin voilà de lire, et ça dépend vraiment de chacun, et que c'est sûr aussi que certaines lectures imposées peuvent être surtout très mal vécues et peuvent les bloquer complètement dans la lecture, et je trouve ça tellement dommage parce que faut pas voir la lecture que par les lectures imposées, faut aussi cultiver soi-même ses propres lectures, et je pense que c'est super important et je vous conseillerais que de lire, même si vous aimez pas, essayez de vous forcer à trouver un livre vraiment qui vous plaise. Déjà, qu'est-ce qui vous donnerait envie de lire, qu'est-ce qui vous donnerait envie voilà, de voyager et de découvrir un peu cet univers
univers caché qu'il y a à travers les livres. Je pense que j'ai parlé assez longtemps, surtout qu'en plus j'ai un peu dérivé parce que techniquement on parlait des lectures imposées à l'école et puis finalement on est parti, faut trouver un livre pour aimer les lectures, ben bref c'est parti trop loin comme d'habitude en fait, quand je n'ai pas de plan ça part toujours en cacahuète, hein, bravo Laura. Je pense que je vais arrêter là, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous les lectures imposées si ça vous arrivait de détester ou qu'est-ce que vous donnez les profs en tant que lecture imposée. Maintenant je pense que les professeurs sont bien plus à l'écoute des élèves et que vous donneront pas forcément des trucs imbuvables à lire, ou presque. J'espère que vous aurez compris le message de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à activer la cloche etc. pour avoir toutes les infos des vidéos, quand est-ce qu'elles vont sortir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.